Qu'est-ce qu'un vertiport qui pourrait révolutionner les transports en commun ? Merci d'avoir posé la question. Nous sommes désormais en 2023. Et avouez, vous pensiez il y a une vingtaine d'années que l'on se baladerait tous en voiture volante d'ici là, non ? Eh bien peut-être que le rêve n'est pas si loin. Depuis plusieurs années, des entreprises cherchent à désengorger les villes en créant des taxis volants. Ces taxis, appelés aéronefs à décollage et atterrissage verticaux électriques, sont sensiblement de grands drones multirotors pouvant transporter des passagers. En France, on espère que ces véhicules commenceront à être utilisés en 2024, notamment pour les Jeux Olympiques d'été à Paris, pour éviter une population massive dans les transports en commun classiques. Mais pour les accueillir, il faut des plateformes spécifiques, que l'on appelle vertiports. D'où vient ce terme ? C'est un anglicisme qui désigne les plateformes d'atterrissage et de décollage des véhicules volants à atterrissage et décollage vertical. Verticaux car, comme les fusées, et contrairement aux avions, ils n'ont pas besoin de prendre un élan pour décoller. Et si le vertiport apparaît comme un nouveau mot, il ne date pas d'hier en réalité. On le retrouve déjà dans un communiqué du Syndicat national de l'aviation dans les années 60. Au lieu de 26 Paris-Nord dans la région parisienne accueillant chacun 30 millions de passagers par an, c'est plutôt 260 vertiports qu'il faut imaginer après l'an 2000, recevant chacun 3 millions de passagers par an et desservant chacun un quartier de 50 000 à 100 000 habitants ou emplois. Ainsi, le vertiport est un peu en retard comparé à ce qui était prédit, mais il est dans les esprits des ingénieurs depuis plusieurs décennies déjà. Il existe déjà des vertiports en France ? Un premier vertiport a été inauguré en novembre 2022 à Pontoise, en région parisienne. C'est le premier d'Europe. Il a été développé par l'entreprise britannique Skyports et le groupe Aéroports de Paris. Pour l'instant, ce vertiport est en phase de test. Les ingénieurs regardent notamment le parcours complet du passager de son enregistrement à son arrivée. Il est assez compact, 115 mètres carrés, ce qui permet une circulation facile et rapide. Y a-t-il d'autres vertiports en projet ? Des vertiports près du quai d'Austerlitz, de Saint-Cyr-l'École dans les Yvelines et de la Défense sont actuellement en projet. Ils devraient eux aussi être mis en service d'ici les JO 2024. À Austerlitz, il sera sur des pontons à même la Seine. Et à la Défense, nul autre que sur le toit de la Grande Arche. À partir d'avril 2024, les Franciliens devraient apercevoir dans les airs des taxis volants de 2 places chacun expérimenter leur premier vol. Pas d'indication sur les tarifs de ces nouveaux transports pour l'instant. Voilà ce qu'est un vertiport. Maintenant, vous savez, un épisode écrit et réalisé par Maëlle Diallo. Ce podcast est disponible sur toutes les plateformes audio. Et si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à laisser des commentaires ou des étoiles sur vos applis de podcast préférés.